Salut! Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 conseils pour débuter la photographie dans les règles de l'art. Ça y est, tu viens de t'acheter ton appareil photo ou alors tu as même juste ton smartphone et tu souhaites te lancer en photographie. Tu commences à te lancer en photo et tu n'as pas toujours les résultats que tu souhaites avoir, soit parce que les photos sont pas super nettes, soit parce que l'effet n'est pas celui que tu as désiré lorsque tu as pris la photo, soit parce qu'il y a des flous de mouvement, de bouger, etc. Soit c'est parce que c'est trop sombre, trop clair. Bref, tout un tas de raisons qui font que les photos aujourd'hui ne correspondent pas exactement à ce que tu souhaites avoir. Donc moi dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils, pour débuter la photographie dans les règles de l'art. Tu vas voir, tu peux les appliquer dès maintenant, donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout et je pense que le 7e, mine de rien, donc le dernier conseil de cette vidéo, c'est le plus important. Donc reste bien jusqu'au bout, tu verras ça. Donc premier conseil pour bien débuter la photographie, débute avec tes moyens actuels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu as déjà un appareil photo, tant mieux, donc prends ton appareil photo. Si tu as un budget pour t'acheter un appareil photo de meilleure qualité, fonce, vas-y. Mais par contre, si aujourd'hui tu as un budget un petit peu ric-rac ou alors si même en ta possession aujourd'hui tu n'as qu'un seul téléphone, commence à faire des photos avec ton téléphone. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut faire des photos comme Monsieur tout le monde, d'accord? Tu ne vas pas faire des photos dans la rue comme ça, etc. Il faut essayer de t'appliquer un minimum. Et donc pour ça, il faut appliquer vraiment des règles de base en photographie, à savoir le cadrage, la composition. Je vais y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais au moins à essayer d'appliquer les préceptes de la photographie avec ce que tu as déjà en ta possession, avec ton téléphone par exemple, ou alors avec un appareil photo de tes parents dont ils ne se servent plus. Voilà, tu peux déjà prendre ce que tu as déjà en ta possession pour commencer à t'entraîner et à pratiquer. Et ensuite, dès que tu as le budget pour passer sur un appareil photo de meilleure qualité, pour pouvoir passer au niveau supérieur. Mais déjà, commence avec ce que tu as en ta possession. Ça va déjà éviter toute procrastination parce que je le sais moi-même, quand j'ai commencé la photo, j'attendais vraiment d'avoir un vrai appareil photo avant de commencer à exercer. C'est pour ça que j'aurais pu gagner quand même beaucoup de temps si j'avais commencé avec mon téléphone. Donc premier conseil que je te donne, vraiment, débute avec tes moyens actuels. Deuxième conseil que je peux te donner dans cette vidéo, maîtrise le triangle d'exposition. Si tu ne sais pas ce que c'est, il s'agit de la vitesse d'obturation, de l'ouverture du diaphragme et de la sensibilité ISO. Si tu ne sais pas ce que c'est, dis-le moi dans les commentaires. Je te prépare une vidéo très claire et pédagogique en fait pour que tu puisses vraiment comprendre, vraiment depuis le début et que ça soit clair pour toi. J'ai d'ailleurs préparé un e-book sur les 5 meilleurs appareils photo qui, à mon sens, te permettent de débuter dans les meilleures conditions, notamment si tu as un budget assez serré. Donc télécharge le e-book dans la description et je te parle également de cet e-book parce qu'à la fin de cet e-book tu as un petit bonus qui est un petit cours sur le triangle d'exposition. Donc je t'explique exactement comment fonctionne l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO et comment les gérer à l'appui de différentes photos. Donc je t'invite à télécharger le e-book qui est dans la description, donc ça doit être le premier lien que je te laisse regarder juste en bas. Donc pourquoi je te dis de maîtriser le triangle d'exposition? Tout simplement pour arrêter dès maintenant d'utiliser le mode automatique. Donc si tu as déjà un appareil photo et que tu utilises le mode automatique, stop ça immédiatement. Troisième conseil que je peux te donner dans cette vidéo pour bien débuter la photographie dans la règle de l'art, c'est de maîtriser les règles de la composition. Ou du moins focaliser ton attention sur la composition. La composition concerne tout ce que tu vas inclure, tout ce que tu vas choisir et décider d'inclure dans ta photographie. Admettons, tu es dehors, il fait jour, il fait beau, etc. Tu vas décider de prendre en photo, prenons pour exemple un rocher, j'ai dit n'importe quoi, d'accord? Et sur ce rocher, tu vas soit décider d'inclure quelque chose au premier plan, un petit peu plus flou, pour donner un contexte à ce rocher-là. Tu vas également faire attention à l'arrière-plan pour voir ce qui s'y trouve derrière. Soit tu veux un rocher où il n'y a personne derrière, soit effectivement tu vas prendre une photo de ce rocher, mais si tu ne fais pas attention, il y a peut-être quelqu'un à moitié à poil qui est en train de marcher juste derrière. Toi, tu ne te rends pas compte, tu vas rentrer chez toi et quand tu vas mettre ta photo dans ton logiciel de retouche, tu vas voir exactement ce monsieur à moitié à poil derrière. Certes, on peut l'effacer, mais c'est toujours mieux si tu peux faire le travail dès la prise de vue. C'est comme je dis toujours, tout est retouchable, tout est faisable, etc. Mais le mieux, c'est de faire attention dès la prise de vue. Au plus tu feras attention à la prise de vue, au plus tu gagneras du temps au niveau du post-traitement. Et crois-moi, c'est ce que tu vas chercher à faire à mesure que tu prends de l'expérience.
Donc tout simplement, sur ce conseil-là numéro 3, arrête de prendre des photos comme Monsieur Tout-le-Monde. Et j'aime bien prendre cet exemple tout simple. Quand tu es dans la rue et que tu demandes à une personne de te prendre en photo, comment va faire la personne? Elle va juste prendre le téléphone, clac, c'est tout, c'est fini. Il va pas faire attention à ce qu'il y a derrière, dans le background. S'il vaut mieux prendre de haut, plutôt légèrement en contre-plongée. Est-ce qu'il faut mieux inclure quelque chose légèrement au premier plan? Ça, c'est prendre des photos comme Monsieur Tout-le-Monde et c'est tout ce que tu n'as pas envie de faire. Donc ça, c'est le conseil numéro 3. Conseil numéro 4, c'est jouer avec la lumière. Tu as dû entendre déjà des centaines de fois cette expression-là, mais c'est tellement vrai. Faire des photos, c'est comme écrire avec la lumière. Donc, c'est exactement ça. Si tu as une lumière pourrie à l'extérieur, tu auras une photo pourrie, je peux te le garantir. La lumière, c'est la matière première de la photo. Donc, je sais très bien, moi le premier, je ne faisais pas du tout attention à ça quand j'ai commencé la photographie. Pour moi, ce qui comptait, c'était vraiment le cadrage, la composition. Donc oui, effectivement, la photo est bien droite. J'ai bien fait attention d'inclure les éléments que je voulais inclure dans la photo. Mais je ne faisais pas forcément attention à la lumière. L'orientation de la lumière, d'où vient la lumière? Est-ce qu'elle vient de derrière le sujet? Est-ce qu'elle vient éclairer de face le sujet? Est-ce qu'elle vient sur le côté? Est-ce que la lumière est trop dure, c'est-à-dire qu'elle va faire des ombres marquées sur le visage du sujet? Toutes ces questions-là que tu devrais te poser de plus en plus quand tu prends des photos, parce que la lumière, c'est l'élément le plus important dans une photo. Avec une lumière pourrie, tu peux avoir un cadrage et une composition magnifique. Si la lumière est pourrie, ça va bousiller ta photo. Donc vraiment, pense à la lumière pour tes prochaines photos. Conseil numéro 5, ne néglige pas la correction d'exposition. Quand tu te mets en mode manuel, donc moi dans tous les cas je te recommande dans tous les cas d'abandonner le mode automatique. Tu as donc deux possibilités, le mode premier mode semi-automatique qui est soit mode priorité ouverture ou priorité vitesse, et la deuxième possibilité c'est le mode manuel qui est donc full manuel, tu dois décider de tous les paramètres. Quand tu es dans ces modes là où tu as la main sur chaque paramètre, bah effectivement, il faut faire attention à la correction d'exposition parce que tu vas paramétrer les choses, tu vas le voir à travers l'écran de ta caméra, ça va te sembler correct, alors qu'en fait ça peut être totalement sous-exposé ou surexposé. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas mettre ça dans ton logiciel de retouche et encore une fois tu vas voir que c'est surexposé. Et crois-moi, une photo qui est trop surexposée va être extrêmement difficilement rattrapable même lors de la retouche. Donc regarde directement la correction d'exposition, le curseur doit être sur le 0 si tu veux que la photo soit correctement exposée. Donc c'est l'appareil qui va calculer la proportion de blanc et de noir qu'il y a sur la photo pour en faire un gris moyen, sans rentrer dans les détails, c'est juste pour te dire que l'appareil photo va voir si effectivement la photo est correctement exposée ou pas. Ce que toi tu ne peux pas parfaitement voir à travers ton écran, surtout si il y a du soleil avec légèrement un reflet sur ton écran, tu ne vas pas voir exactement ce qu'il y a dessus si c'est bien exposé, et vaut mieux éviter les mauvaises surprises à la fin. Regarde donc l'indicateur de correction d'exposition, c'est extrêmement important. Sixième conseil, utilise un trépied. Donc utiliser un trépied, c'est recommandé dans plusieurs situations, dans bon nombre de situations, mais particulièrement recommandé pour les photos de nuit, pour les photos où tu vas utiliser les temps de pause longues, d'accord, pour faire des effets, par exemple des effets de lumière en fait sur les voitures, un effet filet, d'accord, les pauses longues. C'est également recommandé pour les photos de paysage, donc si tu veux éviter tout flou de bouger, etc. Pour les photos de paysage, tu peux utiliser un trépied, c'est également très efficace. Et également pour les autoportraits. Bah oui, si tu es dehors et que tu souhaites te prendre en photo toi-même avec ton appareil, comment est-ce que tu vas faire? À moins de trouver un rocher ou un support sur lequel mettre ton appareil photo. Mais le mieux, encore une fois, c'est un trépied. Effectivement, là, c'est le must du must. Un trépied, c'est pour moi un indispensable. Tu dois obligatoirement l'avoir si tu souhaites aller à un certain niveau en photographie, puisque tu en auras forcément besoin un jour ou l'autre. Et enfin, septième et dernier conseil, donc septième conseil, dernier conseil mais pas des moindres, c'est tout simplement de photographier en s'amusant. C'est penser à s'amuser avant tout. La photographie, ça doit être quelque chose qui t'éclate. C'est pas quelque chose qui doit te faire, entre guillemets, te faire chier, d'accord? Quand tu fais la photo, c'est pas se dire ah bah ouais, bah c'est quelque chose, voilà, je veux me donner une image. Ça, c'est inconscient, tu vas pas te le dire, mais je sais que c'est inconscient. Tu vas vouloir te donner une image, te dire ouais, je suis photographe ou je fais des photos, etc. Et tu vas te forcer à faire des choses parce que c'est à la mode, entre guillemets, ou parce que c'est tendance.
c'est bien de faire des choses à tendance, mais il faut avant tout que ça te fasse plaisir. Quoi de mieux que d'apprendre en te faisant plaisir? Ben oui, c'est exactement ça. Si tu te fais plaisir dans une activité, tu vas avoir soif d'apprendre et tu vas avoir plaisir à apprendre. Par contre, si quelque chose qui vraiment te fait chier ou qui ne te fait pas du tout vraiment kiffer ce que tu fais, bah vraiment comment tu veux apprendre de manière efficace sur le long terme. C'est pas possible. Donc soit tu fais ça, tu te forces à le faire, soit effectivement c'est une véritable passion pour toi, et crois-moi ça peut vite le devenir. Moi ça a été très très rapide, et crois-moi tu vas apprendre très très vite. Pourquoi? Parce que tu vas adorer prendre des photos, et à chaque fois que tu vas regarder tes photos, tu vas prendre du recul, tu vas dire mais j'aurais aimé améliorer ce point-ci, améliorer ce point-là, tu vas faire des recherches, tu vas te former, tu vas développer tes compétences, et ça va être un cercle vertueux. Donc ça, retiens bien ça à l'esprit. Pense avant tout à t'amuser et à t'éclater quand tu prends des photos. Quand tu sors, il faut que ça t'éclate. D'accord? Si tu aimes le paysage, ne prends que des photos de paysage. Si tu aimes les photos de portrait, va prendre des photos de gens de ton entourage, des photos de gens dans la rue, ce que tu veux. Si tu aimes les animaux, spécialise-toi dans la photo animalière, mais vraiment fais ce qui t'éclate. Ça, c'est le plus important et c'est ce qui va te permettre d'avancer sur le long terme. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié ces 7 conseils extrêmement importants pour bien débuter la photographie dans les règles de l'art. Si j'avais tous ces points-là en tête dès le début, j'aurais gagné énormément de temps. J'ai rédigé un article beaucoup plus complet pour avoir plus de conseils. Donc là, je t'ai donné que 7 conseils, mais il y a en tout 21 conseils extrêmement importants, tout aussi pertinents que je peux te donner. Donc je t'invite directement à avoir dans la description. Donc je t'invite à aller consulter mon blog, donc devenir-photographe-pro.com. Et tu vas voir donc dans les articles, un article où je te détaille exactement les 21 conseils que je te donne pour bien débuter la photographie dans les règles de l'art. Si tu as apprécié la vidéo, un gros pouce, ça me ferait énormément plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que tu vas en apprendre davantage. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao!